dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le nom du Seigneur pour la vie de chacun. J'invite ceux qui sont au fond là-bas. Il y a la place devant. Si au moins il n'y a pas de place devant, on peut comprendre. Mais il y a place devant. Donc vous avez peur d'être devant. Amen. Avancez. Il ne faut pas avoir peur d'être devant. Ce n'est pas un péché. On n'est pas une cérémonie qui est chez toi à l'église. Alors nous baissons la tête et nous prions. Père, nous te disons merci, notre Dieu et notre Père. Nous te rendons gloire et honneur, élévation et magnificence, Seigneur, pour ces instants que nous passons avec toi. Seigneur, nous te confions toutes choses. Nous remettons tout entre tes mains. Toi qui es Dieu, toi que nous adorons, toi que nous servons, avec toi-même bien sûr. Toi qui nous rendons culte ce matin. Seigneur, nous sommes à l'étape de l'écoute de ta parole. Et je sais qu'il n'y a aucun homme sur cette terre qui puisse posséder la connaissance comme toi. Personne ne peut prétendre connaître tout dans la Bible. Non. Paul pouvait dire que c'est en partie que nous connaissons, et ce que nous connaissons encore, c'est toi qui nous l'as donné. Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Et je voudrais reconnaître sincèrement cela. Ma force ne peut venir que de toi. De moi-même, je ne peux rien faire. J'ai besoin ce matin que tu m'accordes grâce. Et que tu sois avec moi. De sorte à ce que, Seigneur, ton esprit se sert de moi comme instrument pour apporter ta bonne nouvelle, pour apporter ta parole. Et que cette parole puisse nous guérir, cette parole puisse nous délivrer au nom de Jésus. Seigneur, je n'ai aucune sagesse, aucune intelligence, aucune connaissance. En toi seul, je mets ma confiance. Que je diminue et que toi tu croisses. Que je sois mis à l'écart et que toi, Dieu, tu prennes le contrôle pour nous parler. À commencer par moi-même et ensuite mes frères et sœurs. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre ton message, Seigneur. Père, je suis être humain, rempli de péchés, de faiblesse. Je ne sais rien et incapable de faire le bien. J'ai besoin que de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Mes frères et moi, tous, nous avons besoin de toi. Et ce matin, je t'en supplie, viens et nous fais du bien. Je prie que tu prennes tout le contrôle, toute la place. Et que tu sois au milieu de nous par ton Esprit Saint. Et que le Saint-Esprit ait la latitude de faire tout ce qu'il veut, qui te glorifie. Nous apporte la paix, la joie, la guérison, la libération. Disposer nos cœurs à t'écouter, à recevoir ta parole, l'accepter. Il a laissé nous transformer, nous façonner, nous délivrer, nous libérer au nom de Jésus. Et glorifier Christ en nous. Merci Père, parce que je crois que tu le fais. Et c'est dans le nom de Jésus, Nazareth, notre Seigneur de gloire, que je t'ai prié. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 10. Je voudrais, avant même de lire la parole, profiter pour dire merci au Seigneur pour le programme de Jumanji, sinon Zikro, car depuis lors on ne s'est pas encore vu. Je dis merci à Dieu pour ce merveilleux moment qu'il a rendu possible, initié pour notre bonheur, pour notre bien-être. Et également dire merci à Dieu pour tous ceux qui se sont disposés, qui se sont prêtés au Seigneur comme instrument pour la réalisation de ce programme. En même temps, je profite aussi pour exhorter les uns et les autres que quand il est question de l'œuvre du Seigneur, il faut s'aménager, il faut aménager son programme pour être présent. Vous savez, par expérience, je puis dire que généralement,
Le chrétien a tellement de bénédictions, tellement de grâce auprès de Dieu, que très souvent ce sont nos comportements et nos actes qui font qu'à un moment donné de notre vie, nous souffrons ou nous perdons certaines choses. J'exhorte l'Église, quand il est question de Dieu, à aménager son temps pour être là pour glorifier son Dieu. C'est ça le signe que tu es enfant de Dieu. Ce que tu fais, si Dieu ne t'a pas donné la force, tu ne peux pas le faire. Si Dieu ne t'a pas donné la vie et la santé, tu ne peux pas. Le travail que tu fais, si Dieu n'a pas mis sa main dessus, ça ne peut pas aller. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. C'est pourquoi quand tu es enfant de Dieu, surtout quand tu travailles pour toi-même, et qu'il est question de l'œuvre de Dieu, revois ton programme. Privilégie le Seigneur son œuvre. C'est important. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont mis toujours Dieu et son œuvre en second plan. Par expérience, ça me fait au moins 31 ans cette année que je suis chrétien, 28 ans que je suis pasteur. Je peux te dire que j'ai vu des choses sur mes yeux. Donc je ne conseille pas les chrétiens de faire ces erreurs. Parce que j'ai vu des gens mourir, j'ai vu des gens périr sans que Dieu ne réagisse. À cause de ces genres de choses. À cause de leur comportement. Parce qu'ils jouent avec tout. Je ne veux pas que le jour où tu serais couché et que tu aurais besoin de Dieu pour te secourir, il puisse te tourner le dos. Notre marche avec Dieu, notre engagement nous sauve par la grâce de Dieu quand nous sommes dans les moments difficiles. Ça nous sauve. Je suis le mieux placé pour vous le dire, car j'ai connu des épreuves, des douleurs, des maladies qui devaient m'apporter. Mais Dieu, dans son amour et sa bonté, m'a fait grâce pour me sortir de là. Pose-toi la question, si toi tu étais à ma place, est-ce que tu allais t'en sortir? Mais tu penses que ça ne peut jamais t'arriver? Si, ça peut t'arriver. À Jean Folie, en son temps, nous avons perdu 2 frères. Le frère Félix et puis le frère Hervé. Félix était quelqu'un qui privilégiait son travail. Il n'avait pas le temps. Pourtant, c'était un travail qui ne lui imposait pas de ne pas être là les dimanches. Il était chauffeur de taxi-compteur. Les dimanches, c'est son repos, il ne roule pas. Mais tellement qu'il voulait avoir l'argent que même dimanche, encore, il prenait pour travailler. J'ai parlé. Félix peut faire 2 mois sans venir à l'église. Le jour où ça a déclenché, et maintenant, il a commencé à venir à l'église. Il cherche la grâce de Dieu, il cherche la prière. En tant que pasteur, j'ai prié de tout mon cœur. Ça n'a pas marché, on l'a enterré. Le frère V, ça a été pareil, la même erreur. Et avant que ça n'arrive, je me rappelle que je les ai fait lever. Félix, je les ai fait lever devant tout le monde à Jean Folie pour lui parler directement. Hervé, c'est la même chose que j'ai fait. Parce que beaucoup vont à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Aller à l'église et puis connaître Dieu, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc quand tu es en train de faire des choses et puis les hommes de Dieu te disent on ne fait pas ça, comprends que c'est pour ton bien. C'est pourquoi moi j'aime les défis. Parce que la parole de Dieu se démontre. La parole de Dieu ne se discute pas. Quand je te parle, si tu veux, tu prends. Si tu veux, il ne faut pas prendre. Mais tôt ou tard, il y a des choses que tu vas vivre qui vont t'amener à comprendre que ce que l'homme de Dieu t'a dit là, ce n'était pas sa parole. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Ils vont à l'église mais ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi, quand tu vas à l'église, pardon, il ne faut pas suivre les ignorants. Suis ceux qui ont la connaissance de Dieu. Ça va t'éviter beaucoup d'erreurs. Si tu suis les ignorants, ils vont t'induire à l'erreur et tu vas périr. Je suis passé par là. J'ai marché avec des ignorants dans le Seigneur. Entre guillemets, même des hommes de Dieu, mais qui avaient l'ignorance, qui n'avaient pas la connaissance. Je sais ce que ça m'a créé. Aujourd'hui, je ne marche plus avec les ignorants. Parce qu'un ignorant est comme un aveugle. Un aveugle, si te conduit, il te conduit où? S'il tombe dans le trou, vous tombez quoi? Dans le trou. Donc, ouvrons un peu les yeux. Quand ton frère ou ta soeur te dit, faisons ça, réfléchis 2 fois, c'est ce qu'il me dit de faire là devant Dieu, c'est bon. C'est important. Et je voudrais que chacun de nous comprenne que le fait de servir Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite.
On ne sait pas Dieu parce qu'on est meilleur, parce qu'on est très important. Non. Au contraire, si Dieu a voulu que toi tu occupes une fonction et que tu fasses quelque chose pour lui, bénis Dieu. Bénis Dieu. Et fais-le avec ton cœur. Mais ne pense pas que tu fais ça pour un homme au point voilà, de t'amuser, de faire malin. Il y a des gens souvent dans leur tête, qu'est-ce qu'ils se disent? Si moi je ne suis pas là, là. Il y a plusieurs personnes qui ont dit ça à l'église ici. Et Dieu les a enlevés de l'église. Et l'église continue. Personne n'est indispensable. Personne. Personne. C'est pourquoi ayant des cœurs humbles. Depuis un existe, demandez ceux qui sont anciens, ils vont vous dire. Il y a des gens qui se sont glorifiés sans orgueil. C'est moi. Il y a un homme qui disait à son temps, c'est moi qui paie la maison de l'homme de Dieu. C'est moi qui fais ceci, cela. Bon, c'est ce qu'il disait. Et un soir, j'étais quitté à la prière, je partais, sa maman était devant moi et elle parlait de ça à sa camarade. Mon fils là, il prie dans une église. On le fatigue comme ça. C'est lui qui paie la maison du pasteur. C'est lui qui prend tant. J'étais derrière et j'ai tout entendu, ça m'a touché. Et j'ai dit à Dieu, si c'est celui-là qui fait que ton église avance, Seigneur, qu'il parte et que ton église tombe. Mais si ce n'est pas lui qui parte et que ton église soit plus bénie, il est parti, voilà, et un pas. Dieu a béni un pas plus qu'avant. La Bible dit que le fait qu'on suit Jésus, c'est une grâce. Ce n'est pas le thème de mon message, donc je ne vais pas rentrer dans ça. Mais moi, je sais que où je suis assis ici, je suis arrêté là. Vrai, je ne mérite rien de Dieu. Je ne suis rien. C'est comme ça que par reconnaissance, je veux aimer Dieu. Je dois adorer Dieu, je dois servir Dieu. La semaine, on a vu la grâce à l'école, c'est pas ça, Pasteur Arnaud? On a étudié la grâce à l'école. On a compris que tout est grâce. Et que le fait que tu vis, c'est grâce. Le fait que tu sois en bonne santé, c'est grâce. Le fait que tu sois assis ici, c'est grâce. Même la force que tu utilises pour aller faire le boulot là, va dans Deutéronome chapitre 8, verset 17, il dit que c'est Dieu qui te donne cette force-là. Il te montre le passage, Deutéronome 8, 17 à 18. Quelqu'un n'a qu'à lire ça même, on va entendre nous tous. C'est quand tu es ignorant que tu ne comprends pas. C'est pourquoi soignons nos comportements qu'on a à l'église. Ne venons pas à l'église pour faire figure, mais venons à l'église pour participer, pour être des acteurs. Pendant le culte, tout notre être, esprit, âme et corps, investissons ça pour le culte, pour adorer Dieu. Alléluia. J'ai vu trop de choses se passer dans la maison de Dieu. Vous allez voir, il y a des chrétiens, quand ils viennent, ils font acte de présence. Ce qui se passe, c'est pas leur affaire. J'ai vu même des chrétiens souvent manger à l'église. Bon, quand tu fais ça, le jour où Dieu va te frapper, ou bien le jour où Dieu va se lever contre toi, attends, c'est vers qui tu vas aller? La Bible déclare que tu peux avoir un problème avec Dieu, on peut faire quoi? Et un problème avec un homme, on peut plaider. Mais si c'est Dieu, qui peut séparer ça? Donc arrêtons de provoquer Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand tu es dans la maison de Dieu, là, il faut respecter la présence de Dieu. C'est la moindre des choses. Ecclésiaste chapitre 5 parle de ça. Il dit de ne pas faire le culte de l'insensé. Et j'ai prêché ça. Il y a une soeur qui a fait un songe. Elle est venue me voir hier pour m'en parler sur l'église siège. Et ce qu'elle m'a dit là, c'est la vérité. Je lui ai dit même de t'appeler pour t'expliquer le rêve. Elle a dit que c'est comme le Seigneur se plaignait de l'attitude des gens ici. C'est hier qu'elle est venue me voir pour me dire ça. Et c'est la vérité, je lui ai dit, c'est vrai, c'est Dieu qui t'a parlé. Chers frères et sœurs, faites attention. Elle n'est pas ici avec nous. Mais Dieu lui a révélé ce qui se passe ici. Et chaque fois, je vous dis que Dieu a ses regards. Dans le son qu'elle a eu, le Seigneur lui disait que c'est lui qui est suprême ici. Ce n'est
ni moi, ni le pasteur Arnaud. C'est lui Dieu qui est suprême. Il faut que l'église comprenne que c'est lui qui est suprême ici. Et que l'église fasse attention à son comportement. Et dans le sens, c'est comme s'il disait, la soeur disait que Dieu lui disait de dire à l'église de se repentir. Quand Dieu commence à faire ça, c'est qu'il s'apprête à frapper. Quand il commence à révéler ça aux gens, c'est qu'il s'apprête à bombarder. Que chacun prenne garde à son attitude. Que chacun prenne garde à son comportement. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour pasteur Arnaud. C'est l'église du Seigneur. Donc quand tu viens ici, là, cherche à voir Jésus. Et c'est tout. Cherche à rencontrer le Seigneur. Donc moi ce matin, il devait aller à Anani prêcher. Mais c'est à cause de cette révélation même que je suis revenu ici. Il y a eu un peu crainte de Dieu, un peu. Des comportements façon qui tournent dedans. Jésus, il est aussi un feu dévorant. Jésus, il est aussi un feu dévorant. Jésus fait peur. Il a amour, hein, mais il fait peur. Il y a des gens qui n'ont pas encore connu le châtiment de Dieu. C'est pourquoi vous jouez ça. Moi qui suis ici, là, je sais ce que c'est que le châtiment de Dieu. Donc il y a des choses que je ne veux même plus me retrouver dedans. Je ne veux même pas que ça m'arrive. Parce que moi aussi, hier, là, j'étais comme toi. Je voyais Dieu comme amour. Pour moi, non, dans la maison, tu peux faire ce que tu veux. Ça a failli m'entraîner à la mort. Aujourd'hui, là, il y a des choses que j'ai compris. Tout ce qu'il dit à Dieu, rends-moi humble. Donne-moi de te respecter, donne-moi de te craindre. C'est mon seul sujet de prière qui est là. Parce que tu risques d'être surpris que malgré que tu dis Jésus, Jésus, tu te retrouves à l'enfer. Tu serais étonné. Ah, Seigneur, mais pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que quand il te parlait, tu n'écoutais pas. Dieu se sert des hommes pour nous parler. Des situations pour nous parler. Donc ne nous comportons pas comme des enfants. Et surtout pour nous qui avons été chrétiens depuis des années, on a quand même l'expérience de la vie chrétienne. Il y a des choses qu'on ne doit plus nous dire. J'essaie toujours de faire l'effort pour faire mon travail, pour vous enseigner la vérité, pour vous prêcher la parole. Tout mon effort. Mon fleur, c'est que vous comprenez. Maintenant, toi qui endurcis ton cœur, qui veux se croire dur, tu es plus fort que Dieu. Ok. S'il y a palabre entre vous deux, il ne faut pas m'appeler dedans. Il palabre ça là. Il n'est pas rentré au milieu. Chacun connaît sa marche. Où est Deutéronome 8, verset 17 à 18. Deutéronome 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ma force et la puissance de ma main. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera la force. C'est lui qui te donnera la force. Pour les acquérir. Pour les acquérir, tu comprends. Donc quand tu penses que tu as trop travaillé, tu es trop intelligent, tu es trop sage, c'est à cause de ça que tu as ce que tu as là. Je te dis ce matin que tu ne sais pas. La personne qui t'a donné la force là, c'est Dieu, il faut le respecter. Donc, le travail que tu fais là, la personne qui fait que tu te lèves matin, puis tu es en santé, tu es en forme, c'est Dieu. Donc, il faut le respecter un peu. Moi, tu peux ne pas me respecter. Toujours, il dit, quand quelqu'un ne me respecte pas, ça ne me fait pas mal. Mais respecte Dieu. Je sais que si tu respectes Dieu même à forcer, tu vas me respecter. Ça, c'est clair. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, il respecte tout être humain. Je vous dis la vérité. Même un enfant, il le respecte. Un vrai enfant de Dieu qui craint Dieu ne va jamais mépriser même un bébé. Jamais. Jamais. Tu ne vas jamais le voir se mettre au-dessus de quelqu'un. Tu ne vas jamais le voir se considérer mieux que les autres. Jamais. Alléluia. Alors ce matin, on va entrer dans le but de notre sujet à partir du livre de Luc, chapitre 10,
Mon frère Touré va nous lire cela à partir du verset 1 à 6. Luc 10, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Au verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison, dans sa moisson. Au verset 3, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Au verset 4, ne portez ni bouche, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Au verset 6, et il se trouve là un enfant de paix. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Continue un peu. Au verset 7, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Au verset 8, dans quelques villes que vous entriez, et l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Au verset 9, guérissez les malades. Amen. Alors, ce texte-là, vous allez voir son semblable dans d'autres livres, comme Matthieu 10, 11 à 14, Luc 10, 38, 42, Marc 6, verset 10, Luc 9, 4. C'est à peu près. D'autre part, on parle des 12 et d'autre part, on parle des 70. Mais ce qui est intéressant, c'est les mêmes mots, les mêmes, quoi appelle ça, les mêmes ordres, les mêmes directives, les mêmes commandements, les mêmes règles qu'il leur a données. Mais ce qui attire mon attention, c'est ce mot, s'il se trouve au verset 6, un enfant de paix. Il dit, dans quelques maisons que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Quand on lit dans Matthieu, je veux que tu lis Matthieu 10 aussi, verset 11 à 14. Matthieu 10, à partir du verset 11, je lis la parole de Dieu. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Vous voyez? Il dit, il reprend encore. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous. S'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Et demeurez chez lui. Jusqu'à ce que vous partiez. Qui a une autre version, parole de vie français courant, oui, ou Sémel lisait dans d'autres versions, ce même verset de Matthieu là. Vas-y. Parole de vie. Quand vous entrez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne. Jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Continue, c'est pas fini. Verset 12. Quand vous entrez dans une maison, dites que Dieu vous donne la paix. Ah oui. Verset 13. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. S'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. Amen. Vous voyez? S'il se trouve quelques hommes dignes, oui, vas-y. Ça c'est quoi? Sémel. Chaque fois que vous arrivez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un
quelqu'un qui soit respectable. Cherchez quelqu'un qui soit respectable. Et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. Et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. Merci. Quelqu'un, quand on dit respectable, ça veut dire quoi? Qui respecte. Vous voyez les précisions. Est-ce qu'il y a une version où il y a quelque chose de contraire? Hein? Ça va? Chez toi, ça va? Ok. C'est ce que j'appelle un enfant de paix. Un enfant de bien ou quelqu'un de bien. Pourquoi Jésus, quand il a envoyé les disciples, leur donne ce mot d'ordre, cette précision? Il dit, renseignez-vous s'il se trouve quelqu'un ou quelques hommes dignes de vous recevoir, s'il se trouve des gens prêts à vous recevoir, s'il se trouve des gens respectables, s'il se trouve des enfants de paix, s'il se trouve des gens de bien. Pourquoi Jésus donne cette précision? C'est dans quel contexte Jésus a dit ça? C'est dans le contexte où il a envoyé ses disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu, l'évangile du salut qui présente l'amour de Dieu pour les hommes. Mais dans cette mission, le Seigneur ne leur dit pas d'aller chez n'importe qui, d'aller rester chez n'importe qui. Non. Il ne leur demande pas d'aller habiter chez tout le monde. Non. Mais il dit, il faut qu'ils se renseignent. Il faut qu'ils demandent. Je suis choqué d'entendre ça parce que les enfants de Dieu de nos jours pensent que tout est révélation, tout est parole de connaissance. Jésus pouvait leur dire, demandez au Saint-Esprit ou demandez à Dieu le Père qui vous révèle s'il y a quelqu'un de bien ou quelqu'un dit y aller. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, demandez, renseignez-vous. Ok, c'est pas ce qu'il dit. Informez-vous. Informez-vous. Bien-aimé, c'est important. Dieu ne fait pas tout par révélation. Dieu ne fait pas tout par parole de connaissance. Dieu ne fait pas tout par prophétie. Dieu utilise aussi souvent les principes humains. Il utilise les moyens humains. Il utilise ce que les hommes utilisent pour manifester sa gloire et accomplir sa volonté. Et ici, dans ce contexte, le Seigneur utilise le fait de s'informer, le fait de se renseigner, qui est un principe purement humain, que Jésus emprunte pour orienter ses serviteurs dans de bonnes mains. Bien-aimés, s'il se trouve quelques-uns ou quelques hommes dignes de vous recevoir, s'il se trouve un enfant de paix, s'il se trouve un homme de bien, on en parlera tout à l'heure. Mais je voudrais déjà, vous et moi, nous amener à comprendre que pour certaines choses dont nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu, sachant que Dieu ne révèle pas sa volonté que par les dons de révélation. Mais Dieu révèle parfois sa volonté en se servant de nos outils habituels, purement humains. Ici, il est question de quoi? Il est question de chercher un endroit où rester, n'est-ce pas? Quelqu'un chez qui demeurer pour le temps qu'ils passeront dans cette ville-là. Et le Seigneur dit, à travers effectivement cette directive-là, qu'il ne doit pas aller chez n'importe qui, rester chez n'importe qui, mais il doit rester chez quelqu'un qui est bien. Oh, lui, Christ pouvait leur révéler ça directement. Il est tout puissant, il est omniscient, omniprésent. Ou le Saint-Esprit pouvait déjà le faire en leur révélant cela, ou le Père. Mais non, Jésus dit, informez-vous. C'est pour vous dire aussi quelque part, chers frères et sœurs, que dans les relations humaines, lorsqu'on décide de marcher avec quelqu'un, que
que ce soit en amitié, en camaraderie, que ce soit dans les affaires, comme que ce soit en relation amoureuse, il est aussi important d'utiliser ce principe qui est de s'informer sur la personne. Qui est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est une personne de bien? Les chrétiens aujourd'hui ne font plus ça. Tellement ils ont confiance à Dieu. Et à la fin, c'est eux qui sont toujours grugés. C'est eux qui sont toujours découragés, abattus. C'est eux qui sont toujours déçus. Mais mon ami, tu es déçu, c'est la faute à qui? C'est pas à Dieu, c'est à toi. Parce que tu n'ouvres pas ta Bible pour lire afin d'emprunter les conseils que Dieu nous donne dans les relations humaines et dans le choix qu'on fait dans nos relations les uns vers les autres. Il te dit, il faut t'informer. Si se trouve quelques hommes dignes. Quand on dit quelqu'un digne, c'est-à-dire que cette personne a les capacités, les qualités, les dispositions que Dieu veut pour te recevoir. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas forcément bon. Tout le monde n'est pas forcément bien. Tout le monde n'est pas forcément enfant de paix. S'il y a des enfants de paix, c'est qu'il y a aussi des enfants de guerre. S'il y a des enfants de paix, c'est qu'il y a des enfants de révolte, il y a des enfants de rébellion, il y a des enfants de problèmes. Alors, comme le Seigneur ne voulait pas que ses disciples tombent dans la main de mauvaises personnes, qui va leur créer des problèmes et les empêcher d'accomplir l'objectif pour lequel le Seigneur les a envoyés, il donne cette précision, chercher quelqu'un de bien. Vous savez, l'apôtre Paul comme l'apôtre Jean. Jean avait parlé d'Alexandre le Forgeron, n'est-ce pas? Qui se posait aux hommes de Dieu. Ils ont dit aux chrétiens de se méfier de ce dernier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne faisait plus la volonté de Dieu. Mes amis, je veux que tu retiennes premièrement, comme leçon à tirer de ce test, c'est que Dieu nous demande d'aimer tout le monde, mais il ne nous a pas dit de marcher avec tout le monde, il ne nous a pas dit d'habiter chez tout le monde, il ne nous a pas dit d'être ami avec tout le monde, il ne nous a pas dit de travailler avec tout le monde, il ne nous a pas dit de collaborer avec tout le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu, premier enseignement, première leçon. Dieu, c'est vrai, il dit d'aimer tout le monde. Il dit de rechercher la paix avec tout le monde. Il dit d'aimer même nos ennemis, mais il ne nous a pas dit de marcher avec tout le monde. Il ne nous a pas dit de devenir amis avec tout le monde. Il ne nous a pas dit d'être camarade avec tout le monde. Il ne nous a pas dit de travailler avec tout le monde. Il ne nous a pas dit de collaborer avec tout le monde. Il ne nous a pas dit d'habiter chez tout le monde. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je reprends. Dieu nous demande d'aimer tout le monde et d'être en paix avec tout le monde. Il nous dit même d'aimer nos ennemis. Mais il n'a pas dit d'être ami avec tout le monde. Il n'a pas dit d'être camarade avec tout le monde. Il n'a pas dit de marcher avec tout le monde. Il n'a pas dit de collaborer avec tout le monde. Il n'a pas dit de travailler avec tout le monde. Il n'a pas dit de se marier avec tout le monde. Il dit si tu dois être ami avec quelqu'un, il faut être ami avec quelqu'un de bien. Il faut être ami avec un enfant de paix. Il faut être ami avec un enfant, n'est-ce pas, digne. C'est important. Il dit si tu veux travailler avec quelqu'un, travaille avec quelqu'un de bien. Si tu veux collaborer avec quelqu'un de bien. Si tu veux te marier avec quelqu'un de bien. Et ça là, c'est ce que vous et moi on n'a pas compris et on n'a pas tenu compte. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, voilà, on a nos deux mains sur la tête et puis on se promène en pleurant, même en pleurant en cachette dans notre cœur parce que ça chauffe. Et beaucoup sont dans le regret.
Beaucoup ont eu les yeux pour pleurer parce qu'ils se sont vus trahis. Ils se sont vus trompés. Ils se sont vus blessés. Par soi-disant des frères, des soeurs, des amis, etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette sagesse. Ils n'ont pas eu ce discernement. En amitié, en relation, en collaboration, ce n'est pas n'importe qui qu'on collabore, ce n'est pas n'importe qui qu'on marche, ce n'est pas n'importe qui qu'on s'associe, ce n'est pas n'importe qui qu'on se marie, et ce n'est pas chez n'importe qui qu'on habite ou qu'on va dormir. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit que tu dois t'informer. Et c'est le deuxième élément. Le deuxième élément que Dieu veut nous donner, c'est que le Seigneur nous dit que, puisque c'est vrai qu'il dit d'aimer tout le monde et d'être en paix avec tout le monde, même nos ennemis de les aimer, mais qu'il ne nous a pas dit d'être amis avec tout le monde, de travailler avec tout le monde, s'associer avec tout le monde, être camarade avec tout le monde, marier tout le monde. Il ne nous a pas dit ça. Pour cette raison, de peur qu'on ne tombe dans le piège, il nous donne un moyen, un élément, lequel il dit il faut t'informer. Informe-toi sur les gens, mène tes enquêtes, renseigne-toi, demande. Va avec ceux qui connaissent la personne. Va avec ceux qui ont longtemps marché avec la personne. Va dans son quartier, va dans sa famille, va chez ses parents, va chez son pasteur, va chez ses frères, elles sont en Christ, et demande-leur, tel frère là qui il est, telle soeur là qui elle est. Un jour, il y a un de mes amis, à l'époque, à Ibra, qui était venu me voir et voulait marier une soeur de l'église. Et il m'a approché pour me demander, pasteur, ta fille là me plaît bien, je veux d'elle, mais est-ce que tu peux quand même me parler d'elle? Je lui ai dit, ma fille là, il a te dit la vérité, hein, pour ne pas que demain tu peux dire que moi, il était menti. En tout cas, elle est bien, mais elle a gros cœur. Son affaire de colère là, ah, mon ami, ça il faut que tu te dises la vérité. Maintenant, si tu peux supporter, là, vas-y. Mais oui, je ne peux pas lui mentir. Parce que si je lui mens, il va s'appuyer sur moi, ma parole, mon témoignage. Et il va marier la soeur. Et quand il va constater vraiment qui elle est, il dira que je suis un faux, un menteur, je l'ai trompé. C'est pourquoi ayez le courage de dire la vérité aux gens. C'est important. C'est vrai que l'amour couvre multitude de péchés, mais ce n'est pas dans tous les cas que l'amour couvre multitude de péchés. Quand il est question de la vie de l'homme, elle a le courage de lui dire la vérité. Seulement dit ça avec sagesse, avec stratégie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, elle n'est pas mal, elle est bien. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est que son cœur est gros comme ça. C'est mieux. Et quand il a fini de lui dire, je suis allé vers la soeur elle-même, je lui ai dit, il dit, ma fille, mon ami tant voulait de toi, mais il m'a demandé pourquoi il te menti. Voilà ce que je lui ai dit. Parce que je ne peux pas lui le mentir. J'ai dit ça à ma fille. Je bénis Dieu, aujourd'hui elle est mariée à un pasteur. Mais à cause de gros qu'elle a, jusqu'à présent, elle ne peut pas grossir. Je ne sais pas comment ce pasteur fait pour la gérer, mais c'est qu'elle suit. C'est entre eux là-bas. Alléluia. Donc le deuxième élément, renseigne-toi. Informe-toi. Va vers les gens. Demande-leur, pasteur Nola, c'est qui? Viens vers moi, viens chez moi, viens pas chez Blandine. Vous savez, souvent je dis toujours que si tu veux connaître si ton pasteur est bon, regarde ses enfants et regarde sa femme. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Pourquoi? Parce que sa femme et ses enfants le connaissent mieux que tout le monde. Je vous dis la vérité devant Dieu. Si vous voyez souvent les enfants des pasteurs sont bizarres, je vais vous expliquer pourquoi. Souvent c'est parce que eux là, ils nous connaissent mieux que vous. Et ils vivent à la maison à nous. Quand il sait que ce que je prêche à l'église, c'est pas ce qu'il fait à la maison, il est déjà énervé. Il dit, mais papa, même là, c'est un faux type, c'est un menteur.
Tous les jours, il va prêcher les gens, mais à la maison, là, ce qu'il nous fait ici. Voilà ce qui se sait. Pourquoi un pasteur, on vous dit, pour être efficace, c'est d'abord ta maison. Si ta femme et tes enfants ont confiance en toi, sont fiers de toi, t'approuvent, te félicitent, c'est fini. Forcer le dehors va croire en toi, il n'y a rien à faire. Parce que eux, là, ils sont avec toi, ils te connaissent. Ils savent si tu es bon ou si tu n'es pas bon. Ils savent si tu dis vrai ou si tu mens. Ils le savent. Donc mes enfants me connaissent. Tes enfants te connaissent. Mes enfants connaissent ma femme. Ils me connaissent. Donc c'est-à-dire que tes enfants te connaissent, maman pasteur. Donc si vous voulez information sur moi, allez-y chez ma femme. Et allez-y chez mes enfants. Ils vont vous dire la réalité de ce que je suis. Parce que je peux tout vous cacher sauf eux. Alléluia. Donc quand tu veux connaître quelqu'un, demande à sa femme, ou bien tu veux connaître une femme, demande à son mari, ou bien demande à ses enfants. Si tu veux connaître un enfant aussi, demande son papa, à sa maman. Ils vont te dire qui il est. C'est-à-dire les personnes proches. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire tout ton effort pour être agréable, pour être, je veux dire, être droit, être honnête, être quelqu'un de bien. C'est important. Pour que ceux qui sont près de toi là puissent rendre un bon témoignage. C'est pour cette raison que la Bible déclare que pour que quelqu'un soit responsable dans l'église, il faut que quoi, les gens même du dehors rendent un bon témoignage de lui. Pourquoi? Parce que ça va le rattraper après. Quand on va me voir en train de prêcher, ceux qui me connaissent à Jean Folie vont dire, yeah, lui là! Attends, c'est quoi, il est quoi, pasteur? Oh! Bon, on le connaît, c'est un bon pasteur. On est dans le même coup. Au quartier là-bas, bon! C'est pas la peine. C'est vous ne le connaissez pas, vous blaguez. Eux là, ils sont un mois au quartier. Ils sont un mois à la maison, ils me connaissent. C'est pourquoi souvent, allez vers vos frères et soeurs. Allez-y leur rendre visite chez eux. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Si naturellement, où on est là, nous tous on est saints. Nous tous on est purs. Il y a un de nos professeurs qui disait un jour qu'il avait un de ses diacres qui était gravement malade. On l'a hospitalisé au CHU, il allait pour prier. Il cria à l'Éternel, Seigneur, sauve ton serviteur, guéris-le. Il s'est mis même à plat ventre en train de pleurer. Dieu dit, lève-toi. Parce qu'il n'y avait pas tes os. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, lui, là, si tu le connais. Il dit, ah, mais Seigneur, c'est mon diacre. Il dit, bon, si tu veux comprendre, va chuler à la maison, va te renseigner. Il quitte l'hôpital, il s'en s'est renseigné, lui-même, il est découragé. Déjà, c'est un faux diacre. Ah voilà, à l'église, il est bien comme ça. Tout le monde est bien à l'église, je vous assure. C'est pourquoi ne t'appuie pas sur ce que tu vois à l'église pour qualifier quelqu'un. Ça va te tromper. À l'église, tout le monde est saint. C'est comme au funérailles. Tout le monde est triste, tout le monde pleure au funérailles. Mais c'est dans les coulisses que tu vas savoir si vraiment il pleure pour celui qui est mort. Il est en train de rire là-bas. Il est en train de dire ça le loupe même. C'est bien fait pour lui. C'est la même chose. Allez là, nous tous on est bien à l'église ici. On est rempli d'amour, de bonté, de gentillesse, de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais en dehors de l'église, on est comment? C'est pourquoi Dieu et les gens et Satan et les démons, c'est eux qui nous connaissent. Si tu ne sais pas, Satan te connaît, les démons te connaissent, les gens du dehors te connaissent et Dieu te connaît. Et la cinquième personne qui te connaît, tu sais c'est qui? C'est toi-même. Donc, pas vers ces personnes. Va vers ces personnes et demande-leur. La soeur là, elle est comment? Alléluia. Son cœur, comment? C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ceux qui ne sont pas mariés, levez vos mains que je vous parle. Les frères et sœurs qui ne sont pas mariés, levez vos mains, je vous en prie. Merci. Alors écoutez-moi très bien. Si vous voulez vous marier, là, ne regardez pas la beauté des gens que vous voyez. Hein. Ça va vous tromper. Si tu l'as vu qu'elle est jolie, elle est belle, elle est souriante là.
Elle te dit que c'est à part qu'on va attraper poisson, on met vers de terre. Tu as fait ça. Quand on va attraper le poulet, on jette les grains. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est son verre de terre là que tu vois là. Mais il faut aller au-delà de verre de terre pour savoir ce qui est caché en elle. Et pour ça, va vers ceux qui le connaissent ou la connaissent. C'est important. Pour ne pas que tu aies à pleurer. Il y a des gens qui ont marché avec des amis. Je voulais partager aussi un témoignage d'un jeune qui a fait la prison parce que simplement, il a pris un jeune comme ami dans le quartier sans savoir qu'il est. Ce dernier était un voleur. Lui, il ne savait pas. Et le gars l'a blagué, ils sont allés chez ses parents et il a volé les jus. Et quand on l'a attrapé, il dit non, que c'est avec son ami. On va à la justice, c'est lui qu'on condamne. Pourquoi? Parce qu'en vrai, dit lui, ce n'est pas ses parents. En réalité, quand un enfant vole bien de ses parents, selon la loi, c'est comme s'il n'a pas volé. Mais le petit, lui, ne sait pas. Et c'est lui qui a pris les pots cassés et s'est retrouvé en prison. Donc, c'est pour vous dire que marcher avec quelqu'un, c'est très délicat. Accepter quelqu'un, c'est très délicat. Faire entrer quelqu'un dans son intimité, c'est très délicat. Ça peut te coûter beaucoup de choses. Ça peut te coûter la vie. Ça peut te détruire ta maison, détruire ta famille. C'est vrai que Dieu veut qu'on rende service au pas du bien. Mais il faut qu'on le fasse avec sagesse, en prenant le temps aussi de s'informer. Si mon grand frère Tonton Eugène se souvient, c'est arrivé chez nous à la maison. Une année, Tonton Eugène, je ne sais pas si tu es au courant, il y a une dame qui était venue à la maison là-bas, se faisant passer pour la fille du vieux. Tu te rappelles? Et les parents l'ont accueilli, l'ont hébergé. Elle est restée là jusqu'à gagner la confiance des gens. Un bon matin, au moment où tout le monde est sorti là, elle a vidé la chambre. Elle a tout ramassé, elle a fui. Et ça, plein sont tombés dans ça. Sois un sage et ayant le discernement. C'est pourquoi le mot s'informer est très important. Lorsqu'on veut rentrer en relation avec quelqu'un, lorsqu'on veut s'associer avec quelqu'un, lorsqu'on veut marcher avec quelqu'un, lorsqu'on veut épouser quelqu'un ou rentrer en relation amoureuse avec quelqu'un, cheminer avec quelqu'un, n'oublie jamais ce mot s'informer. Et le synonyme, c'est se renseigner. Autre chose, c'est demander, prendre des renseignements sur la personne. Chercher à partir des autres à savoir qui est la personne. N'oublie pas ça. Ça va? Alors, le premier élément, j'ai dit quoi? Premier point, c'était quoi? Vous avez oublié tout de suite, on n'est même pas encore sorti. Hein? Dieu dit d'aimer tout le monde. D'être en paix avec tout le monde. Même d'aimer nos ennemis. Mais il n'a pas dit de marcher avec tout le monde, de s'associer avec tout le monde, de se marier avec tout le monde, d'être ami avec tout le monde, d'être camarade avec tout le monde, de collaborer avec tout le monde, de travailler avec tout le monde. C'est pas ce que Dieu a dit. Tu as arrêté ça. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est informer. Pour ne pas violer le premier élément, il dit informe-toi. Prends des renseignements sur ton pasteur, l'apôtre Benjamin Talo. Prends des renseignements sur le pasteur Koutou Abdo-Chiri. Prends des renseignements sur tout ce que tu veux, avec qui tu veux marcher. Renseigne-toi, c'est pas un péché. C'est la Bible qui t'autorise ça. Ça fait partie des moyens de sagesse et de discernement. Va, mais si tu veux pas jusqu'à devant Dieu lui-même, prends renseignement là-bas. Dieu, c'est toi qui l'as créé. Dis-moi, il est qui? Je vous ai dit que s'il y a quelqu'un qui nous connaît, il y a Dieu, il y a Satan, il y a les démons, n'est-ce pas? Et puis il y a qui? Il y a les gens autour de nous, et puis il y a nous-mêmes. Il faut te renseigner chez Dieu. Peut-être Satan, tu n'auras pas le courage d'aller le voir parce que lui, il est bizarre. Avec ces démons-là. Mais au moins là, tu peux aller chez Dieu et tu peux aller chez les autres. Donc va chez Dieu, va chez les autres. Parce que Dieu confirmera ça à travers les autres.
Mais ne reste pas comme ça. Sur prétexte que j'ai foi. Par la foi, je sais que ça va aller. Par la foi, c'est une bonne personne. Quoi? La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance à qui? Alors, toi tu peux croire bêtement aux gens comme ça. Et il y a des gens qui ne savent pas interpréter la Bible. Dit non, la Bible dit que l'amour croit à tout. Il ne faut pas changer de contexte. Ce n'est pas la même chose. Amen, amen. L'enfant de Dieu est prudent. La Bible dit que l'enfant de Dieu se garde lui-même. Et le malheur ne le touchera point. Paul a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Plutôt c'est Jean qui a dit, 1 Jean 4. Donc c'est pourquoi quand tu marches avec quelqu'un, cherche à le connaître. Moi quand je marche avec toi, je t'observe. Alors c'est pas que je l'observe depuis le premier jour. Je t'observe. Je sais qui tu es. Et je sais ce que tu fais. Mais tu vois, il ne parle pas, c'est pas parce qu'il ne voit pas. Et je sais que ce qu'il sait sur toi est vrai. Parce qu'il sait qu'il me l'a révélé. Je suis allé chez ma grande soeur. Et j'arrive dans son nouveau coin, je trouve un jeune qui est là-bas. Je lui ai demandé, celui-là c'est qui? Non, elle a commencé à me dire, non, c'est quelqu'un que ma fille a envoyé pour ma chaîne. Je l'ai pris de côté et lui ai dit, il n'est pas bon. Elle dit, mais pourquoi? J'ai dit, ok, prends Bible écrit. Avant-hier, elle est venue à la maison. Elle dit, toi, tu es un prophète. Oh, le monsieur là, quand il écoute sa bouche, est sucré comme ça. Actuellement, là, il a mis le problème sur elle. Je lui ai dit, vous prenez les gens sans les étudier, sans chercher à les connaître. Et tu lui donnes accès à ta maison comme ça, pour rien. Toi, tu as eu quelqu'un comme ça. Voilà maintenant. Dès les premières heures, j'étais bien dit que dès que je l'ai vu, j'ai su. Je vais vous dire une chose. Avant, qui se rappelle, j'ai tué un poulet, mon poulet. Merci. J'avais envoyé Simon d'aller acheter un poulet. Quand il allait payer le poulet, il allait avec un frère, j'ai envoyé, c'était une poule. Quand le poulet, la poule est rentrée net, l'esprit me signa, c'est pas une bonne poule. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je vais voir si c'est vrai, ce que Dieu me dit, si c'est ce que j'ai reçu de Dieu. Il dit, laissez la poule. J'ai commandé une autre poule. On m'a envoyé, j'ai commandé une deuxième poule. Et la deuxième poule, là, elle a commencé à pondre. C'est la première poule là, que j'ai envoyée là. Elle allait se coucher sur les œufs de l'autre. Pourtant, elle a fait que 2 ou 3 œufs. Et au lieu d'aller faire pour elle à part, elle allait mettre ça dans pour l'autre. Elle chasse l'autre et puis elle prend sa place. Vous savez ce qu'elle fait? Demander à passer un couteau. Elle a cassé tous les œufs. Elle casse un bois, elle chie sur les œufs, elle a tout gâté. J'ai compris. J'ai dit, Seigneur, merci. Et le voilà, c'est lui-même, j'ai dit, attrapez-la moi. Casserole. La Bible déclare que lorsqu'on tend des pièges, ceux qui tombent dedans, c'est les hommes simples. Vous connaissez ce verset-là dans Proverbe. Il dit, ce sont les hommes simples qui tombent dans les pièges. Les hommes simples, c'est qui? C'est ceux qui ne sont pas prudents. C'est ceux qui font attention à rien. Amen. C'est eux qui tombent toujours dans le piège. Et avant, j'étais comme ça. J'étais aussi quelqu'un de simple. Quelqu'un qui ne faisait jamais attention. Quelqu'un qui n'était jamais prudent. Qui croyait en tout. Qui se confiait en tout. Qui faisait confiance aveugle aux gens. Proverbe 14, 15. Quelqu'un peut dire ça? Proverbe 14, à partir du verset 15, j'ai lu la parole de Dieu. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Tu entends? On dit l'homme simple là, qu'est-ce qu'il fait? Il croit à tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent, il fait quoi? Il est attentif à tous ses pas. Ça veut dire quoi? Il fait attention à tout. Quand tu es quelqu'un qui est simple, mon ami, tu es foutu. Tout ce qu'on va te dire là, tu vas croire. Le monde d'aujourd'hui là, je vous assure que c'est rempli d'hommes qui ont bouche quoi? Sucré. Bouche sucrée, il y en a plein. Des gens déguisés, des gens voilés,
Jésus a dit, viendra voir en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont les loups ravisseurs. Aujourd'hui, ils sont aussi dans nos églises. À l'église même, là, c'est plus pire même que Dieu. Parce qu'à l'église, c'est difficile de les reconnaître, puisqu'on se dit qu'on est tous quoi? Chrétiens. Mais mon ami, ton affaire qui est sorti au dehors, là, c'est lui qui a envoyé. Ou bien c'est elle. Toi, tu t'en as la voix, tu t'en as le voix pour dire non, ah voilà, excuse-moi, voilà, il ne faut pas dire à quelqu'un, toi-même tu précises, il ne faut pas dire à quelqu'un, à peine tu sonnes, ça dehors. Aïe, RFI, qui a fait ça? Pourtant, tu sais très bien que il ou elle est la seule personne à qui tu as dit ça. Bon, mon ami, tu as besoin de révélation. Non, moi, je ne réfléchis plus. Je ne demande même pas à Dieu, je sais que c'est toi. C'est pas plus tard que je ne parle pas, sinon je sais. Ah, on peut faire ça. Adama. Comment ta bouche peut être à Katoupré comme ça? Comment tu peux faire des choses comme ça? Comment tu peux te comporter à RFI comme ça, France 24 comme ça? C'est pas bien. Alors soyons plutôt des hommes prudents que d'être des hommes simples. Et Jésus est en train de leur apprendre la prudence. Parce que n'oubliez pas que dans le même chapitre là, quand vous allez au verset 16, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu quoi? Des loups. Gardez-vous des hommes, faites attention à eux. Donc déjà au préalable, avant déjà, il a mis ce système-là pour les prévenir, pour les mettre en garde, pour les protéger. Et Dieu nous protège à travers ces moyens-là, ces méthodes-là. Fais attention avec qui on marche, fais attention avec qui on collabore, fais attention avec qui on travaille, fais attention avec celui chez qui on va. Tu vas dans sa maison, tu finis de manger, tu tournes le donut à RFI. Hey, il vient de quitter ma maison, il faut le voir manger, on n'a jamais mangé chez lui. Pourtant, c'est lui-même qui t'a dit viens manger. Ça m'est arrivé. Maman, tu suis votre pasteur là. Moi, je pensais que c'était par amour qu'on me disait de venir manger. Moi aussi, je mangeais comme. Sans réfléchir. Après, j'entends partout que ouais, je dérange les gens à cause de moi, ils ne sont pas rassasiés. Hey! Aujourd'hui, il y a peur maintenant de manger chez quelqu'un. Même quand il y a faim, tu me dis que Dieu viens manger, je dis non, je suis rassasié. Alors qu'il y a faim. Bon, comme maman joue ces restaurants-là, donc je mange, je sors mon argent pour que les gens voient qu'il y a plus donné, puis elle a dit non. Faut pas demain, moi quand je me servi beaucoup, je dis maman Zon, faut pas tu as tombé, puis tu as dit mon pasteur t'a fait tomber. Pardon. Ah, on doit faire attention mes amis, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui le dit. Le monde fait peur et le Dieu fait peur. Si on n'est pas prudent, on sera exposé et gravement exposé. Amen, amen. Alors, mon frère Touré prend Proverbe 4, 26. Non, pardon, Proverbe 22, 3, pardon. Proverbe 22, verset 3. La parole de Dieu. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Les simples avancent et sont punis. L'homme prudent, il voit le mal venir, se cache, mais les simples là, ils avancent et puis tombent dedans. C'est à cause de ça que je dis toujours que ceux qui vivent longtemps, c'est les peureux. Oui. Ok, lis, c'est très bon. Oui, lis là-bas fort. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis de souffrance. Les simples avancent, ils sont punis de souffrance. Quand tu es trop simple et que tu crois à tout, à n'importe quoi, le problème finit jamais sur toi. Le problème va jamais finir. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, le peureux vit plus longtemps que le courageux. Karambili pouvait dire que la peur, ce n'est pas un péché. La peur est d'abord humaine. Et c'est Dieu qui permet ça pour nous prévenir, pour nous
sauver de certaines situations. C'est la paix exagérée qui n'est pas bon. Et il a rendu un témoignage. Il dit un jour, ils étaient quelque part en train de prier. Et évidemment, il n'était pas tranquille. Son cœur battait fort. Il n'était pas à l'aise. Ça vient dans son cœur, mais il s'est joué au dur 3 fois. Il dit, il va ouvrir ses yeux, soulève sa tête comme ça. Ah, si c'est pas dit, il y a quelque chose qui est quitté ou là-bas. Ça veut dire que ça allait couper sa tête même. Il a compris que Dieu a utilisé la peur pour le sauver. Quand il y a une mauvaise nouvelle dehors là, si tu sais que tu es un enfant peureux, tu ne t'inquiètes pas, parce que tu sais que lui, il ne va jamais se retrouver là-bas. Mais ton enfant, que lui, il est courageux, quand il y a un truc et puis ça envoie là, c'est lui que tu crains. Et moi, que vous voyez l'enfant là, je me jouais tellement dur, tellement courageux. Bon, aujourd'hui, j'ai arrêté d'être courageux. Je suis courageux dans des domaines. Mais là où il y a la mort, là, je ne suis plus courageux. Non. Parce que là, on ne dit pas bien fort. Tu es mort, c'est fini. Alléluia. Donc, soyez prudents, comme Christ l'enseigne. Et l'un des moyens pour être prudent, c'est s'informer. C'est se renseigner. C'est demander aux gens. Papa, rappelle-moi ton nom. Maurice. Merci. Papa Maurice, même c'est qui, même il est comment? Renseignez-vous sur Papa Maurice. Renseignez-vous sur Elisa. Allez-y chez Elisa à la maison. Moi, je connais chez Elisa. Je connais ses parents, je cause avec ses parents. Donc, il y a le dossier d'Elisa dans ma main. Ah, c'est le vrai dossier piton que j'ai. Ce n'est pas le dossier de l'église, c'est le dossier qui vient directement de ta maison. Amen, amen. C'est important. Troisième point. L'homme de bien. C'est qui l'homme de bien? L'homme de bien, c'est l'enfant de paix, comme on l'a vu dans Luc 10, 6. L'homme de bien, c'est l'homme digne. L'homme de bien, c'est l'homme respectable. L'homme de bien, c'est l'homme qui a des qualités. C'est l'homme qui est d'une vertu. Amen. C'est l'homme qui est d'une vertu, d'une véritable vertu, dont la conduite est conforme à la morale. L'homme de bien est l'homme d'une véritable vertu dont la conduite est conforme à la morale. Quand on parle de la vertu, c'est-à-dire c'est un homme de qualité. C'est un homme qui a des valeurs. C'est un homme qui a une manière d'être vraiment qui est bien, qui est intéressant, qui est apprécié par tous. C'est quelqu'un qui est aimable, qui est honorable, qui est apprécié, qui est vu partout, que tout le monde estime, que tout le monde qualifie de bon, de gentil, de poli, de respectueux, d'exemplaire. Quelqu'un qui est paisible, quelqu'un qui n'aime pas les histoires, quelqu'un qui aime tout le monde, quelqu'un qui est accueillant, quelqu'un qui est hospitalier, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer de bien. C'est ça l'homme de bien. C'est ça l'homme digne. C'est ça l'homme respectable et c'est ça l'homme de paix. Alors, ce troisième point, pourquoi? Pourquoi c'est important? Chers frères et sœurs, c'est important que nous soyons des hommes et des femmes de paix. Des hommes et des femmes de bien, des hommes et des femmes respectables, des hommes et des femmes de valeur, des hommes et des femmes dignes. Pourquoi? Parce que Jésus n'enverra jamais ses enfants dans la main des mauvaises personnes. Dieu ne fait pas ça. Dieu envoie toujours ses enfants vers les bonnes personnes. C'est pour cette raison qu'il leur a dit, renseignez-vous aussi s'il trouve quoi? Quelqu'un de bien. Des gens dignes de vous recevoir, un homme de paix. Alléluia. Ah oui. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Prenez ensemble Matthieu chapitre 5. Quelqu'un dit à partir de verset 8. Matthieu 5, à partir du verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Au verset 9. Heureux ceux qui
Heureux ceux qui procurent la paix. Vous voyez, 1. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 2. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu as entendu français là? Ils seront appelés quoi? Fils de Dieu. C'est parce que les gens de paix sont les enfants de Dieu. Les gens de paix ont pour origine Dieu, qui est le Dieu de paix. Les gens de bien ont pour racine Dieu, qui est le Dieu de bien. Des gens respectables ont pour origine et source Dieu, qui est un Dieu respectable. Donc si dans ta vie, tu veux vraiment être aimé de tous, sois un enfant de paix. Sois une femme de paix. Sois un homme de paix. Sois un homme de bien, une femme de bien. Sois quelqu'un de valeur, quelqu'un qui a des vertus, quelqu'un qui a toutes les qualités souhaitées par Dieu. Vous voyez, il dit demeurer chez la personne et manger de tout ce qui vous sera présenté. Et regardez les avantages. Ce qui est intéressant, il dit guérissez les malades. Si tu trouves des malades, guérissez-les. Parce que quand tu es un homme de paix, de bien, il y a des avantages. Ça attire la faveur de Dieu, ça attire la grâce de Dieu, ça attire la présence de Dieu, la manifestation de Dieu, l'intervention de Dieu dans ta vie. Il faut savoir tirer la main de Dieu dans ta vie. Mais quand tu es quelqu'un dans le cœur du méchant, dur de cœur, intolérant, impardonnable, palabreux, violent. Oh, ça me rappelle Paul qui disait que hier il était un homme violent. Il dit qu'il était violent. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus, il est devenu tout. Mais il y a des gens qui restent toujours violents. Qui refusent d'être tout. Autant ils sont en Jésus. Alors mes amis, Jésus n'a pas voulu que ses disciples foulent les pieds chez ceux qui ne sont pas des hommes de paix, chez ceux qui ne sont pas des hommes dignes, chez ceux qui ne sont pas des hommes de bien. Jésus n'a pas conseillé ses disciples à aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que c'est. Il sait qu'ici ils vont là-bas, ils ne trouveront jamais la paix. Ils n'auront jamais la paix. Ils ne seront pas à l'aise, ils seront maltraités. Ils vont souffrir. Frère, beaucoup sont tombés dans la main de ceux qui ne sont pas des hommes et des femmes de paix. Et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7 que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu aime la paix. Jésus dit, je vous donne ma paix. Sur le à chaque fois que Christ se révèle, il dit que la paix de Dieu quoi repose sur vous. Parce que Christ est un homme de paix. Les enfants de Dieu sont des enfants de paix. C'est des gens qui aiment l'homme, qui aiment leur prochain, qui aiment la présence de l'homme. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas la présence de l'homme, qui n'aiment pas qu'on les dérange, qui n'aiment pas qu'on partage leur présence ou leur espace. Non, 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 il y a des gens, il ne faut pas les déranger. Or, la Bible déclare que si tu veux être serviteur de Dieu, servant de Dieu, l'une des qualités, c'est d'être hospitalier. D'être quelqu'un dont la porte est ouverte pour accueillir, pour faire du bien. Alors mes amis, soyons des hommes de paix. Car être homme de paix va t'ouvrir la porte. Homme de paix va attirer la grâce. Homme de paix va attirer la faveur. Homme de paix va attirer la bénédiction. Homme de paix va faire que les anges de l'Éternel parlent chez toi. La Bible déclare que pour ceux qui ont été accueillants, qui ont été hospitaliers, ils ont même hébergé des anges sans en rendre compte. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va aller te rendre visite. Il dit, je vous salue Marie. Toi qui une grâce a été quoi? Accordée. Que la paix du Seigneur soit avec toi. L'ange de Dieu allait chez Marie parce qu'elle est une femme de paix. Une femme de bien. Dieu ne va pas chez tout le monde. C'est pourquoi Dieu aussi ne veut pas conduire ses enfants chez tout le monde. Vous voyez dans le texte qui dit, si vous allez chez quelqu'un, que la personne vous chasse, faites quoi? Secouez la poussière de quoi? Pour que cela leur serve de témoignage au jugement. Parce que Dieu aurait voulu que tout le monde soit bien.
Mais comme les gens ne seront pas bien, donc du coup, il nous demande d'être prudents. Alléluia. Alléluia. Alors mes amis, il y a tellement de textes qu'on peut lire, mais vous allez lire ça à la maison. On va juste lire quelques-uns. Prenez 2 Samuel chapitre 18, verset 15 et verset 27. Oui, tu as trouvé? 2 Samuel 18, à partir du verset 15. Verset 15 et le verset 27. 2 Samuel 18, verset 15, je lis la parole de Dieu. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Job, de Joab. Bon, 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entouraient Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Au verset 16. Verset 27. Verset 27. La sentinelle dit: la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimath, fils de Sadok. Et le roi dit: c'est un homme de bien et il apporte de bonnes nouvelles. Tu as vu le roi David? Parce qu'en réalité, quand Joab a affronté Absalom et qu'il a pris Absalom, n'oubliez pas que c'est le fils de David qui a créé la rébellion pour pouvoir renverser son père. Quand il a été tué, il était question de lui apporter la nouvelle. Et celui qui l'a envoyé, quand ils l'ont vu venir, les gens avaient peur. David dit non, c'est un homme de roi. Il a dit quoi? C'est un homme de paix, c'est un homme de bien. Vous voyez le roi David, il dit n'ayez pas peur. Il le connaît, il dit lui là, c'est un homme de bien. Amen, amen. Quand tu es quelqu'un de bien, ça ne se cache pas. Tout le monde sait et tout le monde voit. À la maison, on sait. Au quartier, on sait. Et ça va parler à ta faveur. À cause de ce que tu es quelqu'un de bien. Tes œuvres parlent en ta faveur. C'est-à-dire, les gens vont parler de toi. Les gens vont dire, lui là il est bien. Celle-là elle est bien. Celui-là il est bien. Mais si les gens parlent toujours mal de toi, au contraire, répands-toi au lieu de te plaindre. Et il y a des gens, souvent ils passent leur temps à se plaindre dans leur famille, moi même pas. Et c'est pas ce que j'ai fait aux gens. Ils ne se remettent jamais en cause. Tu vois, pourquoi c'est toi ceux qu'on n'aime pas? Tu fais quoi et puis on ne t'aime pas? Pour quelle raison on ne t'aime pas? Il faut revoir tout ça. Tu ne sais pas parler aux gens. Tu ne sais pas prendre les gens. Tu ne sais pas te comporter. Tu ne sais pas gérer les situations. Tous les jours, quand tu es là, c'est pas là. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour parler mal. Quand tu ouvres la bouche, c'est colère. Mais comment tu veux que les gens t'aiment? Tu veux que les gens t'acceptent comment? Tu leur présentes une mauvaise image qu'on ne peut pas accepter. Alors change au lieu de te plaindre pour dire que tout le monde t'abandonne, tout le monde te rejette, tout le monde t'aime pas. Non. Voilà, toi, un jeune qui est là, il peut témoigner avant. Père a son âme, maman Agnès. Dans la famille, elle était comment? Tellement qu'elle aimait par là que personne ne la supportait. Mais maman Agnès, qu'elle a connu Jésus, qu'est-ce qui fait que tout le monde continue de pleurer maman Agnès? C'est la transformation qu'elle a vécue. Maman Agnès était devenue la personne la plus tolérante dans notre famille. Qui n'a pas fait du mal à maman Agnès? Je suis témoin. Mais maman Agnès va toujours non laisser tomber. Même moi, souvent, je suis passé, il y a des choses qui m'énervent, c'est elle qui me calme, non, il faut laisser. Les gens, même qui lui font du mal, elle va toujours vers eux. Elle va les saluer, elle va leur rendre service, elle va aller, quand ils ont problème, elle a les cheveux. C'est ça qui fait que tout le monde pleure maman Agnès aujourd'hui. Elle a su transformer son passé. Celle qui était la rejetée avant, elle est maintenant la désirée de tous. Aujourd'hui, tout le monde continue de pleurer maman Agnès. Même moi-même qui suis son petit frère, qui suis pasteur, il y a des moments, il m'assoit et puis je pleure, Seigneur. Ah, tu m'as fait aussi.
Parce que dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'amour que maman. Elle n'existe pas. Elle a un amour sans, c'est-à-dire elle ne trie pas l'homme. Elle ne regarde pas ce que son problème. Si tu lui as fait quelque chose, c'est pas vrai, elle te dit. Mais quand elle t'a parlé, c'est fini. Le lendemain, elle est là. Et c'est extraordinaire. Vous voyez, aujourd'hui, elle a marqué la famille. Elle a marqué la famille. C'est ce que Jésus attend de nous. Que nous soyons des enfants de paix, des hommes de paix, des femmes de paix, des enfants de paix. Quand tu es un enfant de paix, tu transportes la gloire de Dieu. Tu transportes la lumière de Christ. Tu transportes le message de paix de Christ. Tu transportes l'amour de Dieu en toi. Et comme tu es un enfant de paix, les gens vont t'aimer. Les gens vont venir chez toi. Quand il y a problème, c'est chez toi, ils vont aller voir. Quand il y a besoin, c'est chez toi, ils vont aller voir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que toi, tu es bien. Ils savent que toi, tu ne peux pas les abandonner, tu ne peux pas les rejeter. Ils connaissent ton cœur, ils connaissent ton caractère, ton comportement. Je ne vais pas parler de moi parce que, pour ne pas qu'on pense que, non. Mais j'ai vu, aujourd'hui au quartier où on est, quand il y a problème et quand quelqu'un a besoin, c'est directement chez moi. Excusez-moi, même nos frères de l'autre côté. Quand ils ont problème, ils ne vont pas voir leurs parents, c'est chez moi, non. Et puis ils viennent chez moi. Je les reçois. Alors, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, vous pouvez lire Ephésiens 2, versets 2 à 3, Ephésiens 5, 6. Et puis vous pouvez lire après Ésaïe 9, verset 6 et 2 Thessaloniciens 3, 16. On te parlera de Christ qui était un enfant de paix. Et on te dira que le chrétien doit être un enfant de paix. Jacques 3, verset 18, on te dira que les fruits de justice se sèment dans la paix. Mais je veux qu'on lise cette fois-ci ce verset parce que j'aime beaucoup ça. C'est Psaume 33, le verset 11 à 16. C'est une très belle histoire de David. Vas-y. Psaume 33, à partir du verset 11, je lis la parole de Dieu. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Non, non, c'est Psaume 35, pardon, 35. Psaume 35, le verset. Vas-y, verset 10. À partir du verset 10. Verset 11. Psaume 35, à partir du verset 11. De faux témoins se lèvent. Voilà. Ils s'interrogent sur ce que j'ignore. Le verset 12. Ils me rendent le mal pour le bien. C'est David qui raconte son histoire. Il dit, me rend le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Le verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. Vous voyez David? Parce que David était un enfant de Dieu, un enfant de bien, il a son attitude. Il dit, quand ils étaient malades là, lui David il revêtait le sac, c'est-à-dire qu'il rentrait en jeûne pour eux. Vas-y. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais. La tête penchée sur mon sein. Verset 14. Oui. Comme pour un ami. Pour un frère. Je me traînais lentement. C'est-à-dire qu'il se traîne par terre devant Dieu à cause d'eux. Pour crier à Dieu pour eux. Comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Verset 15. Continue. Puis quand je chancelle. Quand moi, à mon tour, je chancelle. Ils se réjouissent et s'assemblent. T'entends? Ils font quoi? Ils sont contents. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous a dit,
Quelqu'un que quand vous étiez souffrant, quand vous avez des problèmes, regardez, lui, il a crié à Dieu, gêné, supplié Dieu pour vous. Mais quand lui, il a un problème, vas-y. Il s'assemble à mon insu pour m'outrager. Il s'assemble à mon insu pour m'outrager. Il me déchire sans relâche. Il me déchire sans relâche. Au verset 16. Oui. Avec les impies, les parasites, moqueurs, il grince les dents contre moi. Au verset 17. Seigneur, jusqu'à quand Jusqu'à quand le verras-tu? Le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches. Amen. C'est bon. Vous voyez David? Ici, c'est le contraste entre un enfant de paix, un enfant de bien et un enfant de destruction, de rébellion, de guerre, de problèmes, de difficultés, de malheur, d'histoire. C'est à cause de ça que Dieu n'aime pas que ses enfants aillent chez ces personnes-là. Parce que l'enfant de bien, l'enfant de paix, il aime l'homme naturellement. Il est rempli de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la compassion. Un enfant de paix, quand tu as regardé, tu as un problème, il est là. Même, on va pour lui faire du mal, il ne peut jamais rendre le mal. Lui, là, il a appelé à faire le bien. Hier, il y a une scène qui s'est passée à la maison là-bas. Je crois que Lydie était là, Madame Alès. Les enfants ont chuté leurs parents, c'est ça, non? Ils sont tombés dans le puits. J'ai dit, mais vous là, toujours vous faites tomber le ballon là ici, on vous donne, machin. Et puis, il a dit, bon, allez-y après. Moi-même, j'ai pris saut, et puis je suis allé, j'ai enlevé le ballon pour la donner. Dans la semaine de Dieu, je disais, nous, on sait que toi là, tu ne peux pas faire le mal. De quel que Dieu t'a donné, tu as bavardé jusqu'à c'est ça, tu es là. Amen, amen. Mais c'est la vérité. Parce qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire le mal, c'est pas possible. On va te faire du mal, ça te fait mal, comment, mais après tu as te ressaisir pour dire. Mais si tu vois quelqu'un qui est teigneux, qui attrape la chose, les deux choses, lui demande pardon jusqu'à ce qu'on me dit pardon, puis demain, une personne comme ça, il faut te méfier, il faut avoir peur. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut vivre. Parce que l'enfant de Dieu n'est pas comme ça. L'enfant de paix n'est pas comme ça. L'enfant de paix, il est tolérant. L'enfant de paix, il pardonne. L'enfant de paix, il est amour. L'enfant de paix, il est bonté. L'enfant de paix, il a la joie, il transfère la joie. Toutes les vertus, les qualités sont en lui. Quand tu vis chez un enfant de paix, tu es comme au paradis, tu es à l'aise comme ça. Tu n'as pas d'embrouille, tu n'as pas de problème, mais il faut aller vivre. J'ai un enfant de destruction, un enfant de malheur, un enfant de méchanceté. Mon ami, on ne va même pas te dire ça, c'est toi qui t'apprends par pour sortir. Parce que les enfants de malheur, de méchanceté sont invivables et sont insupportables. Et Dieu ne veut pas que ses enfants s'associent à ceux-là. Parce qu'il sait combien de fois ça va les nuire, combien de fois ça va les détruire. Alors, chers frères et sœurs, il va chuter là à cause du temps. Pour amener chacun de nous à comprendre qu'il y a des avantages quand on est enfant de paix. Il vaut mieux être enfant de paix que d'être enfant de malheur, enfant de destruction. Il y a tellement de passages qui nous le disent. Chapitre 1 des Proverbes 12, versets 2 à 3. Proverbe 12, à partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Amen. Au verset 3, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Reprends. L'homme de bien comment? Verset 2. Proverbe 12 à partir du verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. L'homme de bien obtient toujours la faveur de Dieu. C'est pas quand tu vis dans la maison d'un homme de bien, il faut savoir que la faveur de Dieu sera aussi sur qui? Sur toi. Mais tu quittes si tu allais vivre dans la maison d'un homme de méchanceté. Tu es moi avec Dieu. Tu es foutu.
qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas bénis, parce qu'ils se sont unis à la mauvaise personne. Des gens qui sont souvent sous jugement, des gens que Dieu a rejetés, des gens que Dieu même ne veut même pas sentir, à cause de l'état de leur cœur, à cause de leur comportement, à cause de leur caractère. Et c'est ceux-là, comme on n'a pas le discernement, on allait s'unir à eux, on allait s'associer à eux, on allait devenir camarades avec eux, amis avec eux. Et depuis on est devenu amis, tout dégringole. Il y a des gens qui n'ont même pas de discernement. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, dès que tu rentres en contact avec la lunette là, toutes tes affaires commencent à tomber. Tout commence à se bloquer, ta vie devient bizarre, tu ne comprends pas. Il faut quitter la vie. Ce n'est pas la bonne personne. Tout devient tout comme ça dans ta vie. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que sa vie n'est pas assaisonnée. Sa vie n'est pas arrosée par la grâce. La grâce de Dieu ne coule pas sur sa vie. Quand la grâce de Dieu coule sur la vie de quelqu'un, quand tu rentres en bas de ces personnes-là, tu te colles, ça te touche aussi. Et c'est pourquoi vous et moi, on doit être des enfants de paix et de bien. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est toujours sur ceux-là. Oui. On va toujours au verset 2. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Oui, Dieu condamne celui qui est plein de malice, celui qui est plein de ruse, celui qui est plein de méchanceté, celui qui est plein de violence. Dieu le condamne. C'est pas moi qui l'ai dit. Des mauvaises personnes, Dieu les condamne. Des personnes méchantes, Dieu ne va pas, il ne veut pas. Des personnes dont le cœur n'est pas droit, le cœur n'est pas sincère, le cœur n'est pas franc. Des gens hypocrites et malhonnêtes, Dieu ne veut pas qu'on marche avec ces personnes. Voilà pourquoi on doit avoir le discernement. Voilà pourquoi il dit de ne pas aller chez ces personnes, mais pas vers ceux qui sont des enfants de bien. C'est pourquoi ce matin, chacun doit faire attention à ses relations. Avec qui tu marches. Est-ce que c'est une bonne personne qui te donne de bons conseils? Tu t'orientes sur la bonne voie. Quand vous êtes ensemble, c'est quelle causerie vous faites? Quand vous êtes ensemble, c'est de qui vous parlez? C'est un journaliste ou bien c'est une journaliste? Il y a des gens qui ont fini avec ça. Toujours quand tu fais pécher, tu critiquer les gens. On dirait que c'est le travail que Dieu leur a donné. S'il y a une chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est ça là. Toujours trouver quelque chose à dire sur les autres. Je n'aime pas ça. Quand tu marches chez moi, il faut quitter dans ça. Ma femme, je la baille toujours, elle sait ça. Oui, je la baille même devant les gens. Pour qu'elle comprenne que je n'aime pas ça. Je lui ai dit, au lieu de toujours voir le défaut des gens, concentre-toi sur toi-même, cherche à avancer. Cherche à avancer. Mais toujours, c'est toi, toujours, je l'ai comme ça, c'est comme ça. Il y a quoi? C'est ça que tu as été appelé? Ou bien c'est ce que tu as fait? Plein de choses qui nous attendent là-bas. Nous, on n'est même pas arrivé quelque part là. C'est ça que tu as passé ton temps en train de t'occuper des gens. Il est comme ça, il est comme ça. Mais il fallait me dire, j'allais chercher comment tu as fait pour être journaliste là-bas. Les journalistes, ça c'est ça le travail. Alors, tous ceux qui dans leur maison ont ces gens de personnes-là, créer un truc de journal pour eux. Ils ont raté leur vocation. Et je vais vous dire, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, les garçons même qui sont plus piques que les femmes? Bon! Pas les garçons rapporteurs, les garçons papato. Non, ils ont fini ça. Tiens, ils ont dépassé par même. Il faut toucher ton frère, ta soeur, il faut quitter déjà, touche-le. Attrape son oreille même. Ah, tu as attrapé une là-bas. Il y a des paparazzis dans la maison de Dieu. C'est moi qui vous dis. Pour paparazzi. Il y a des gens, quand il y a cérémonie, quand il y a rencontre, quand je suis toujours, vous pensez que c'est bonne photo, ils prennent. Quand ils vous prennent, c'est pour aller vous critiquer. C'est pour aller vous montrer aux gens là-bas à la maison. Voilà. C'est de lui qui parlait là. C'est là, c'est qui chante. C'est ça, c'est le pasteur de la femme du pasteur. Le numéro 2 de l'homme de Dieu là. Vous pensez que c'est bonne photo, ils prennent. On est parti à une cérémonie un jour. Et j'étais assis là, je vois, il y a un gars là. Il passe son téléphone comme ça. Il ne sait pas que je l'observais, c'est que pour me prendre photo. Il passe d'une manière pour ne pas qu'on le soupçonne. Il était à Mathieu, mais j'ai dit à Mathieu.
Ça, c'est un paparazzi. C'est ton travail, ça. Pourquoi tu es comme ça? Il faut les toucher. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous faites ça? Dis-moi, vous avez gagné combien? Il vient prendre les informations à l'église et puis s'enfermer ça là-bas. Paparazzi. RFI, prendre 24. Bah, on peut faire ça. Chrétien, il faut changer un peu. Soulève ta tête et regarde que Jésus te voit. Il faut te poser la question. Quand tu es assis en train de parler, tu ne sais pas que le Seigneur te voit. Arrêtons. Les gens t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Alléluia. Cherchons à avancer. Tous les. Oui, tu as pris des livres comme ça. Au verset 3. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Est-ce que tu comprends français ça là? S'affermir veut dire quoi? Tu ne peux pas devenir solide, tu ne peux pas devenir grand, tu ne peux pas réussir et rester dans la position de réussite si tu es méchant. Forcer tôt ou tard, tu vas descendre. Mais si tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de droit, forcer, tu seras toujours en haut. Oui. Mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Jamais les enfants de Dieu, les hommes de bien, leur racine n'est jamais ébranlée. Jamais. Tu as monté, tu as descendu, tu as le combat comme tu veux. Si tu veux remuer la terre, tu ne peux pas l'atteindre. C'est impossible. Dieu avec lui. Dieu avec lui. Frère, Dieu avec lui. Sœur, Dieu avec lui. Donc il faut toucher ton frère, touche ta sœur. Après son œuvre, il faut dire, frère, tu entends matin à ce qu'on te dit là. Faut être enfant de bien. Faut attraper son œuvre. Il faut dire, faut pas aller chez les gens de bien. Alléluia. Elles ont poursuivi, une elle a fui. Après son œuvre, il dit, t'as entendu non? On dit que le Père t'a mis à tout le monde, non? Que faut te renseigner? Toi tu es là, tu ne dis pas garçon, là, tu ne dis pas femme, là, t'as entendu? Faut attraper son œuvre. Toi tu ne dis pas ami. Nos parents même qui vont faire l'église, quand leur enfant veut d'une femme là, ils sauront se renseigner, c'est pas ça? Et toi et moi là, on est trop fort quoi. Tous les Proverbe 14, Proverbe 13, 22. Proverbe 13, 22. Proverbe 13, à partir du verset 22, il dit la parole de Dieu. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Tu as vu? On dit l'homme de bien, il a pour héritier les enfants de ses enfants. Ça sous-entend quoi? Il vit longtemps. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Tu as entendu le mauvais là? On dit sa richesse là, ça revient dans la main de qui? Dans la main de l'enfant de bien. C'est ça la différence que vous ne savez pas. C'est pourquoi il faut être enfant de bien. Tu vas voir que Dieu va toujours te bénir. Dieu va toujours s'occuper de toi. Dieu va toujours t'élever. Dieu va toujours t'envoyer que de bonnes personnes. Dieu va envoyer que ses serviteurs dans ta maison. Dieu ne va pas se servir chez n'importe qui. Hein? C'est pas si tu es chrétien que tu ne vois pas les hommes de Dieu venir toi chez toi pour te poser des questions. Sinon, quand tu es quelqu'un de bien là, quand les serviteurs de Dieu sont là, Dieu dit va rendre visite à ma fille, va rendre visite à mon fils, va. Oui. Mais si tu vois, il ne vient pas chez toi là, pour te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu ne pousse pas ses serviteurs à aller chez toi? C'est comme vous disiez dans la Bible. Pour les hommes de bien, et même là, quand ils voient l'homme de Dieu, là, il dit quoi? Il faut venir. Regardez, on dit l'autre, elle voyait les anges passer. Venez chez moi, c'est pas ça? Abraham, venez chez moi. La femme sunamite, elle voyait Élisée passer, elle va, viens chez moi.
Mais toi, tu dis, et puis tu dis, tu es homme de bien. Verset 23. Le champ que détruit. Non, c'est fini. Proverbe 14, 14. Et puis on va chuter maintenant. Parce qu'on ne va pas tout lire. Proverbe 14, au verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Tu as vu, l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Le bien qui est en lui, là, le rassasie. Donc Jésus a eu raison de dire aux disciples, renseignez-vous, s'il se trouve quelques-uns dignes de vous recevoir, des gens respectables, des gens de paix, des gens de bien, restez chez eux. Eux là, ils ne vont jamais vous faire du mal. Ils sont trop gentils, ils sont trop bien. Ils vont vous aimer, ils vont s'occuper de vous, ils vont dépenser sur vous sans te plaindre. Quelqu'un qui te nourrit 2 fois, 3 fois, puis commence à bavarder, il faut quitter dans sa maison. C'est-à-dire que c'est un semblant de bien, sinon c'est pas bien. Et ça, Dieu m'a dit, le jour où je devais recevoir, il y a chez moi. Il m'a dit réfléchis 2 fois. Parce qu'il ne suffit pas de faire le bien et puis en cours de route, tu vas changer d'avis. Il faut te poser la question, tu pourras l'aider jusqu'à la fin. Il dit Seigneur, j'ai compris. Voilà comment je l'ai pris. Il a fait près de 13 à 14 ans chez moi. Et après un seul jour, il a sorti 5 francs. Je me suis occupé de lui jusqu'à ce qu'il parte. Mais quand j'ai fini bras là, je l'ai envoyé à ma place. Mais il y a des gens. Non, il faut venir chez moi. Ah, on va se faire tes pareils. On te charge chez tes parents. Il ne faut pas aller demander pardon à tes parents. Il te plaît, il faut venir rester. Va rester, tu vas voir. Premier jour, il n'y a pas de problème. Deuxième jour, il n'y a pas de problème. Une semaine, il n'y a pas de problème. 2 semaines, il n'y a pas de problème. À la fin du mois, le visage a changé. Il se lève ou bien il se lève et tu ne salues plus. Ou bien tu la salues, ou bien tu le salues. Et tu ne réponds plus. Tout est anéanti, tu ne comprends pas, tu ne sais même pas ce que tu as fait. C'est son vrai côté là qui est sorti. Sinon, c'est que tu avais ou bien tu avais présenté la réalité là, c'est d'habillage. Un homme de bien ne serait jamais fatigué de faire le bien, jamais. La femme tsunami, elle a trouvé même que ce qu'elle faisait, c'était encore quoi? Petit. Elle a augmenté encore. Ses maisons, elle a construit. Chaque jour, elle disait manger là-bas. Mais toi, comme moi, je suis toi, 1 fois, 2 fois, on a eu affaire. C'est quel genre de chrétien tu es? Alléluia. Tu as hébergé quelqu'un. Ça ne fait pas 1 minute, c'est problème. Qui t'a dit d'héberger la personne? Tu ne peux pas, il faut dire, il ne peut pas. Il ne faut pas croire aux gens que tu es bon alors que tu n'es pas bon. Alléluia. Moi, j'hébergeais des gens, j'étais dans le coucher. Mon père spirituel m'a rappelé ça avant-hier. Fin d'année, quand je suis allé faire mon offrande, il dit, fils, Dieu merci que Jésus est témoin. C'est devant Jésus, il parlait. Il dit, ma femme et moi, on parle toujours de lui. Son cœur, là, vraiment. Moi, je suis son père spirituel, mais j'ai pris que Dieu me donne son cœur. Parce qu'il a une manière d'être que souvent, moi, je me demande comment Dieu l'a créé. Je ne dis pas que je suis bon. C'est seulement, j'ai mes défauts. Ça, je le dis. Mais quand les gens souvent parlent, c'est la grâce de Dieu. Je dis toujours que c'est Dieu. Moi-même, là, je me cherche. J'ai trop de défauts. Trop de péchés, même, je lui demande Dieu pour ça. Et je pense qu'il y a des valeurs dans la vie qu'il faut avoir. Si on veut vraiment le loin. Manger, à cause de ça, tu es méchant, là. Tu as chié ça. Tu mets ça à rester. Tout ce qu'on prend pour faire méchanceté, on va abandonner ça. Ou bien, c'est pas ça. Donc la méchanceté, là, ça ne fait pas prospérer. Quittons dedans. Soyons gentils. Il y a un de mes fils qui m'a envoyé 2 bidons de bissap. Vous savez, ça m'a étonné. Il sait que ma femme fait bissap. Mais depuis quelque temps, il sait que je ne vois plus les choses sucrées. Et il a dit à sa femme, pour faire bissap pour mon papa. Sa femme a fait 3 bidons de bissap sans sucre. Et il nous a envoyé ça hier. Non, ouais, hier. Non, avant-hier soir. J'étais tellement dépassé. Et hier nuit, j'ai fait sortir un bidon. J'ai pris miel. J'ai mis dedans. J'ai mis glace. J'ai remis. J'ai partagé à tout le monde. Même ma femme qui fait bizarre, je lui ai partagé aussi, elle a bu. Parce que j'estime que manger seul et puis aller chier, je ne gagne rien. Mais partager la nourriture que je vais manger, ça va plus m'enrichir. Et c'est ça. Je dis toujours aux gens, l'argent là, tu vas manger, ça finit. Mais le bien que tu fais,
C'est ça qui va t'accompagner toute ta vie. C'est pourquoi je préférais qu'on fasse le bien. Qu'on soit quelqu'un qui aime tellement l'argent ou le matériel plus que l'homme. Quand tu as mis l'argent devant, il y a des gens qui ne savent pas gérer les relations. Je vous dis, si je vous dis ce que j'ai perdu comme argent, il ne faut pas croire. J'ai perdu 750 000. J'ai perdu presque 1 million. C'est-à-dire quelqu'un qui m'a pris 1 million comme ça, et puis bon, j'ai tapé l'œil là-dessus. Quand on avait commencé les travaux d'ici, j'ai perdu 150 000. Je suis allé acheter fer. On a payé, donné le reçu à maman, elle a perdu. On s'en va, le monsieur dit que tant qu'on n'a pas reçu là, il ne nous donne pas, on a beau chercher, dit à maman, reçu, laissez. C'est une sémence. Ça ne fait rien. Lui-même, il sait très bien. Sinon, reçu là, il y a une souche. Il voit, il sait que c'est là. Mais comme il ne peut pas nous donner les choses là, il faut laisser d'accord prendre. Ça ne fait rien. L'argent, ça passe, ça vient. Mais l'homme, là, quand il va, il ne vient plus. C'est pourquoi aimer les bonnes relations plus que l'argent. Souvent, à cause d'argent, vous gâtez les relations. Vous ne savez pas que les relations sont des trésors. On ne joue pas avec ça. C'est vrai, aujourd'hui, tu as raison. C'est vrai, aujourd'hui, tu te dis quelque chose. Non, tu vas payer ma chose. Si tu ne payes pas, là, arrête ça. On ne fait pas ça. Il va payer, c'est vrai. Mais tu ne sais pas que dans 10 ans, tu auras besoin de lui. J'ai abandonné certaines choses que j'avais raison. C'est pourquoi Jésus dit de ne pas lutter. Quand quelqu'un prête pour prendre ta tenue, il faut lui donner aussi ton manteau. Ne refuse pas celui qui te demande. Tout ça, c'est dans la Bible. C'est pour garder des bonnes relations. Tu peux nous sauver tes mains. Mais il y a des gens, eux là, c'est leur argent, c'est tout. C'est leur truc qui les intéresse. Le reste, c'est pas leur problème. Bon, maintenant, la chose là-haut, quand tu as ça, là, dis-moi, ça t'a apporté quoi? Ça t'a apporté quoi? Alléluia. Dis-moi, ça t'a apporté quoi? Tu es sûr que toi, dans ta vie aussi, là, tu n'as jamais pris tout de quelqu'un que tu n'as pas rendu, que tu n'as pas payé, puis on t'a laissé ça. Dans ta vie, tu n'as jamais pris crédit de quelqu'un, puis tu n'as pas payé, puis la personne a laissé tomber. Tu n'as jamais fait ça. Hein? Mais pourquoi à ton tour, tu peux exiger quand tu rembourses? Tu peux exiger que la personne paye. Il faut quand même être intelligent quand tu es chrétien. Soyez intelligent, faisons attention. Souvent, quand je dis ça aux gens, on pense que non. Même à ma femme, même aux enfants, j'ai dit laissez tomber. Même quand quelqu'un leur fait du mal, bien les intimes, bien me dit papa, tête à tête, et ferme ta bouche, laisse ça faire rien. C'est pas important. Non, telle personne a pris mon truc, ma part. Il dit laisse ça faire rien. Tu auras besoin de la personne demain encore. C'est vrai que chose. Les relations sont plus que ces choses-là. Les relations sont plus que quoi? Ces choses. Et souvent, il faut perdre des choses pour gagner des relations. C'est important. Soyons des hommes de bien. Soyons des femmes de bien. Soyons des enfants de bien. Champion, dis à ton frère que l'homme de Dieu vous aime. Dis le pasteur vous aime. Parce que Jésus vous aime le premier. Psaume 37, 36. Et puis on va prier. Psaume 37, verset 36. Psaume 37, le verset 36. Lis la parole de Dieu. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et je ne le trouve plus. Et il ne se trouve plus. Le verset 37. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Il y a quoi? Une postérité. Ah, c'est que chez toi c'est le 37, chez moi c'est le 36. Il y a une postérité pour qui? Pour l'homme de paix. L'homme de paix, là, il y a une postérité. Tu connais ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a une descendance bénie pour lui. Sa descendance c'est qui? Ses enfants. Voilà pourquoi vous et moi, on doit être des hommes de paix, des femmes de paix, des enfants de paix. Des gens qui apportent la paix, qui apportent la joie. Des gens qui aiment l'homme. Des gens qui sont gentils. Des gens qui sont bons. La Bible dit que Dieu te donne une postérité. C'est-à-dire que Dieu te donne des enfants qui vont devenir des bons enfants, des enfants qui vont réussir.
cause de ce que tu es un homme de paix, un homme de bien. Vous savez, c'est hier que Dieu m'a donné ce message. Il dit, va prêcher ça. Je voulais aller prêcher ça à Jean-Paul. Et je suis en année. Il faut venir au siège. Donc, si tu veux un jour avoir de bons enfants qui ont réussi, tu as la grâce de Dieu sur leur vie. Aujourd'hui, là, vous-même, vous êtes témoin. Et je bénis Dieu. Regardez un peu votre soeur. Regardez comment aujourd'hui Dieu a fait que je ne paie pas ma maison. De 250 000 francs par mois, aujourd'hui, je ne paie plus rien. Je ne vous ai pas rendu un témoignage. J'ai partagé ça à l'école à Papa Pasteur. Alors, tu es au courant de ça. Avant qu'on ne parte à tout le monde à Zikro, c'était chaud. J'ai vécu 2 événements que vous ne saviez pas. C'est-à-dire que quand elle est partie, elle était allée au Québec. Et l'école où elle devait fréquenter, là, c'est Laval. C'est une école qui coûte cher. C'était pas facile. La maison faisait 250 000. J'ai commencé à prier pour que Dieu change les situations. Et c'est comme ça que Dieu a permis que la maman, chez qui elle est la puce, l'appelle. Ils ne sont pas dans la même ville. Et quand elle partait, oh, il y a des choses qu'on devrait faire, nous on ne savait pas. Chez Pays des Blancs, est-ce que nous on connaît? Elle a pris ses bagages pour elle est partie. On ne fait pas ça chez eux. C'est-à-dire qu'on devait signaler que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous on ne sait pas. Elle a les bagages. Elle s'en s'inscrit à l'école là-bas. On va dire que son permis d'études là, c'est dans telle école là. Et il faut un nouveau permis d'études. Voilà, nous maintenant on est prêts. Oh, en réalité, en janvier, ça prenait fin. C'est-à-dire que si elle n'a pas eu son permis d'études, elle renvoie direct sur Abidjan. Sa tutrice m'appelle. Pasteur, c'est chaud. Elle m'appelle. Je dis, hé, on t'est calmé. Je dis à sa tutrice, c'est vrai, maman, excuse-moi, mais mon cœur, c'est bizarre, mais ça me dirait. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai dit à sa tutrice, maman, tu sais, il y a des choses, peut-être vous ne connaissez pas. Mais je ne suis pas des gens de personnes qui forcent la main de Dieu. Je ne suis pas des gens de personnes qui. C'est-à-dire que ça jouait lié aux bénédictions. Là-bas, là, c'est pas le ciel. Avant qu'elle ait pas fait, on a dit à Dieu, si ce n'est pas ta volonté, pour permettre. Même quand elle est arrivée là-bas, on a dit à Dieu, si ce n'est pas sa volonté, qu'elle a ramené. Donc, maman doit être tranquille. Si elle est revenue là, c'est que c'est Dieu. Le plus important, c'est que son allié a converti quelqu'un. Donc, si Dieu veut qu'elle vienne à venir, elle a encore sa place ici, elle va poursuivre ses études. Donc, la dame est là, elle est étonnée. Et j'ai appelé ma fille, je lui ai dit, calme-toi. Écoute-moi bien, je suis ton père, je suis pasteur. N'aie jamais peur. Si Dieu veut que tu le tu as le si Dieu veut que tu restes là-bas, que ton cœur ne bat pas. C'est vrai qu'on ne sait pas, mais Dieu sait comment il va gérer. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à parler à Dieu, par la grâce de Dieu. J'appelle celui qui gérait son dossier ici. Il n'arrive pas, il me met ici, il me met ici, ici. Il était là jusqu'à. Il dit, ok, tu n'as pas le numéro de telle personne. Elle me dit, je connais quelqu'un, il appelle, la personne aussi me fait comme ça. Je dis, bon d'accord. Et le Seigneur me met à cœur, va voir telle personne. Je prends le numéro, j'appelle, il me voit la personne. Elle-même avant de partir là, je lui ai donné mon numéro, elle a dit que si elle pouvait la m'appeler, et pourquoi elle ne m'a pas appelé? Et le monsieur dit, assieds-toi. Mais il dit, pasteur, oh, vous ne savez pas, voilà d'où vient le problème. C'est là il va m'expliquer. Il dit, ça pour de ça que ça ne peut pas chaud. Mais prier, ce n'est pas gâté. On va voir ce qu'on peut faire. Et puis, je suis parti. Et le monsieur a commencé, il a pris le dossier à main, il a commencé pour. Et en ce moment, tout le monde était arrivé, on devait partir. Il dit, Seigneur, voilà le temps de Zikro qui est arrivé. Pendant que je gêne, il y a un problème sur mon dos. Seigneur, je fais comment? Moi, il m'a fait pour toi. Mais toi aussi, il a faut faire pour moi. Et le Saint-Esprit me rassure, va. On est parti à Zikro. Est-ce que vous avez vu sur mon visage la tristesse? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un problème? J'ai, par la grâce de Dieu, bossé comme fallait le faire du lundi jusqu'au vendredi. Sans problème. Quand on est revenu de Zikro, le lendemain, ma fille m'appelle, papa! Et il y a quoi? Dit Jésus est Seigneur. Donc on m'a appelé pour dire qu'ils ont vérifié tous mes dossiers. Et par la grâce de Dieu, on me dit que mon dossier est bon. Je dis ça, c'est très bien.
Je dis ok. Ah ouais, ça peut rouler. Mais il faut te calmer. Attends la fin. On est là, 2 jours après. Elle m'appelle papa. Ils m'ont appelé pour dire que, voilà, mon permis d'études est renouvelé. J'ai dit, ok, d'accord, ça fait 2e nouvelle. Il reste quoi encore? Elle dit, bon, il reste maintenant le papier même en main. Hier, elle m'appelle, elle me montre le papier, c'est propre. Je dois envoyer ça. Papa, maintenant, il n'y a plus besoin de visa. Voilà, c'est que, à moins qu'il ait fini, il est parti là, maintenant c'est là, il demande visa. Sinon, elle est là, c'est propre. Et sa tante là, ça considère son anniversaire, son célébré, machin, toute la journée, Dieu nous dit, elle était merveilleuse, elle était contente, et vraiment, n'a pas venu Dieu. Écoute-moi bien. Comptons sur la grâce de Dieu, soyez des hommes et des femmes de bien. Notre descendant va profiter. Je dis bien, notre descendant va quoi? Va profiter. Je devais aller à Zikro. On m'a donné des révélations pour me décourager. Et ouais, ils ont vu que si je suis parti à Zikro et j'ai reçu une attaque, on a prié pour moi jusqu'à ça n'allait pas, je suis paralysé. Donc la personne est venue me dire ça. Il dit, c'est pas, il a compris que Dieu te bénisse. On n'a pas prié. Je suis parti à Zikro sur le. L'année passée, on m'a dit la même chose. Le plus important, ce n'est pas les révélations. Le plus important, c'est ta vie à Dieu. Tu comprends? Qui tu es devant Dieu, là, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui te renforce, c'est ça qui t'affermit. En comptant sur la grâce quoi, de Dieu. Mais quand tu es méchant, tout ce qu'ils vont dire de toi, là, ça va t'avoir. Tout ce qu'ils vont comploter, là, ça va t'atteindre. Or, la Bible déclare que tu seras fermé par la justice. C'est pourquoi touche ton frère, touche ta soeur pour lui dire, sois un homme de bien, sois une femme de bien. Pour toi et pour ta descendance. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez voir dans Matthieu 1, 19, ça s'apprête. Acte 11, verset 23 à 24. On va vous montrer des gens de bien. Comme Barnabas, comme Joseph. On dit qu'ils étaient des gens de bien. Donc toi aussi, sois un homme de bien, sois une femme de bien. Amen. Donc on a vu combien de points? 3 points. On a vu combien de points? Hein? Bon, qui va s'élever puis il va nous expliquer les 3 points rapidement. Oui, Madame Timoko. Dieu dit d'aimer son prochain, de s'aimer les uns les autres. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons marcher avec tout le monde. Vous comprenez le premier point? Le Seigneur nous dit d'aimer tout le monde, même nos ennemis, et d'être en paix avec tout le monde. Mais lui n'a pas dit de marcher avec tout le monde. Il n'a pas dit d'aller chez tout le monde. Il n'a pas dit d'être ami à tout le monde. Vous allez voir même dans le testament, il dit de saluer personne en chemin. Deuxièmement, on doit s'informer. On doit s'informer, être prudent, se renseigner avant d'être en relation avec quelqu'un, marcher avec quelqu'un, être ami avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un, marier quelqu'un. Il faut te renseigner, il faut t'informer. T'informer, c'est qui? Dieu d'abord. Chez Dieu. Dieu connaît mieux la personne. Dieu, Satan, le démon. Et puis la personne même. Et les gens autour. Donc demande à Dieu. Par Satan, tu ne peux pas lui demander. Non, ça là. Mais demande à Dieu. Et puis demande à l'entourage. Il ne faut pas aller demander à la personne. Elle va te mentir. Toi, tu peux dire à quelqu'un. Dis-moi, est-ce que tu es une bonne personne? Et puis tu t'attends quoi? Que la personne n'a qu'à te dire qu'elle est mauvaise. Ah, toi aussi. Jamais. Donc laisse Satan, laisse les témoins, laisse la personne. Va chez Dieu, puis va vers l'entourage. Renseigne-toi. Oui? Troisième point, on doit être un homme de bien. Pourquoi? On doit être un homme de bien pour s'attirer les grâces. Pour s'attirer les grâces, les faveurs. Pour que Dieu envoie les bonnes personnes aussi vers nous. Parce
Parce que Dieu n'envoie jamais les bonnes personnes vers les méchants. Bon, il sait. Alléluia. Donc mes amis, voilà pourquoi Jésus dit, n'allez pas chez tout le monde et renseignez-vous si trouve quelqu'un de bien, un enfant de paix. Alors là, votre paix là-bas descend sur nous. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Tu vas prier. Tu as entendu la parole, c'est pas moi qui dois te dire ce que tu dois dire.